tous mes petits fils de pute. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. En tout cas, moi, je vais vraiment très très bien. Surtout que vous allez vite vous rendre compte qu'on aura peut-être de plus en plus de vidéos sur la chaîne. Je suis très heureux de pouvoir d'ailleurs vous faire de plus en plus de vidéos étant donné que je vais bientôt habiter 5 jours sur 7 dans un endroit calme. Donc vous aurez les vidéos qui seront peut-être l'autre genre le week-end. Et le reste de la semaine, vous serez en train d'attendre comme des petits chiens que je sorte une vidéo. Je rigole, je rigole, je rigole. En tout cas, je sais que vous connaissez peut-être pas ce jeu. Alors, si vous venez à cause du jeu auquel je joue ou grâce au jeu auquel je joue, bienvenue, installez-vous, vous allez découvrir une des meilleures chaînes ASMR de France, pour ne pas dire la meilleure chaîne évidemment. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en fait, je joue à un jeu qui s'appelle la Albion Online. C'est un MMORPG, donc un jeu en multijoueur où on a des quêtes à faire, du farm, etc. Et donc dans cette vidéo, je voulais faire un donjon. Donc je voulais utiliser cette carte de donjon, faire un donjon avec vous pour pendant qu'on fait le donjon discuter, etc. Donc j'espère que tout va bien se passer, qu'on va pas se faire tuer par d'autres joueurs. Et voilà. Alors c'est parti. Donc le donjon se situe dans la zone tout là-bas, il va falloir tout traverser. Alors aller au donjon sera plutôt facile, le plus difficile sera certainement d'y rentrer, enfin de rentrer du donjon. Parce que sinon il y a une technique, c'est avec son cheval on canalise pendant 15 secondes et comme ça on retourne au donjon instantanément, enfin on retourne ici là dans le marketplace, on y retourne sans grande difficulté en quelques secondes. Le problème c'est que ça coûte beaucoup de pièces d'argent, ça coûte je crois 15 piles pour un retour instantané et donc c'est un choix à faire, soit on est radin et on économise 15 piles, soit on prend beaucoup de risques pour rentrer, on prend le risque de se faire tuer, soit on est des grosses tapettes et on paye les 15 000 pour rentrer instantanément à la zone de vente des produits qu'on a achetés. Alors que là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de joueurs autour de moi. Ils sont certainement en train d'attendre des gens qui rentrent dans des donjons pour les invade ou pour les ganks, c'est-à-dire pour les tuer. Donc nous, il va falloir qu'on fasse très attention à ces joueurs-là. Il va falloir faire attention à rentrer dans le donjon sans que personne nous voit le faire. C'est très très important. Sinon, il faut rentrer dedans et on pourra pas le faire et on pourra pas s'amuser pendant la vidéo et ce serait très très triste. Donc j'ai l'impression qu'il y a personne, donc on va rentrer. Tac. Ok, personne nous a vu rentrer, donc personne ne devrait rentrer dedans. Alors, de quoi je pourrais parler? Bon bah déjà, il faut savoir que je suis encore en vacances. Alors on est le 13 septembre aujourd'hui. Donc la terminale c'est terminé pour moi. On rentre dans le supérieur et je vais rentrer en fac de droit. Alors je vais pas précisément dire laquelle, mais sachez que c'est une fac qui est très prestigieuse et qui se trouve à peu près dans la capitale, pour ne pas dire qu'elle est dedans. Et donc du coup je vais beaucoup étudier cette année et c'est pour ça qu'il fallait absolument que je trouve un passe-temps qui ne prenne pas beaucoup de temps et qui soit assez distrayant. Et j'ai jeté mon dévolu sur Albion Online. Donc c'est un jeu qui est plutôt chill, un peu casu. Et c'est un très très bon MMORPG. Du coup j'ai décidé de redonner la chance au jeu, j'y avais déjà joué pendant une période. Et c'est ce que je fais du coup. Voilà tout simplement. Et donc j'avais une technique qui me permettait de me faire beaucoup d'argent dans le jeu, mais le problème c'est qu'elle était plutôt énervée. Fallait tuer en boucle des monstres dans des zones de spawn. Et le problème c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient te tuer. Donc c'était ultra stressant, genre tu pouvais rien faire d'autre que farmer, farmer, farmer. Et du coup c'était pas du tout adapté à la future utilisation que je ferai des jeux vidéo. C'est-à-dire que pendant mes études les jeux vidéo ce sera ultra casu quoi. Il faut un truc qui dure max une demi-heure, une heure. Et faire des donjons c'est ce qui s'est avéré être la méthode la plus sympa pour moi. Alors elle est certes 1000 fois moins rentable, mais en tout cas elle est beaucoup plus agréable. Voilà tout simplement. Donc maintenant qu'on a parlé du jeu on peut parler d'autre chose. J'ai pas d'idée en tête précisément. Le monde va mal, l'économie du pays est en ruine à cause de notre cher président Emmanuel Macron et de ses amis de chez Rothschild. Mais ça c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. On a l'habitude. Non, le plus chiant c'est peut-être que bah ouais voilà quoi, je vais faire mes études à Paris, c'est dingue. C'est dingue, j'ai de la chance quoi. Je sais pas si j'ai vraiment mérité d'aller là-bas, mais j'imagine que oui, hein, sinon j'aurais pas été pris. Attention là ça devient un peu compliqué. Hop. En tout cas moi j'espère que mes petits abonnés de ma chaîne ASMR vont très bien.
avancée de cette chaîne à sa manière. Je vous souhaite juste à tous de vivre heureux dans votre vie, etc. On est là pour s'amuser, se taper des bonnes blagues et tout, et je compte bien retrouver des concepts de vidéos très rigolos. Y a pas de souci. Disons que j'avais beaucoup aimé faire faire les vidéos sur Breath of the Wild. C'était vraiment pas drôle quoi à faire. Et je pense que si ça plaît vraiment, je continuerai d'en faire. Non pas pour abuser du concept, mais bien parce que j'aime les faire, vous comprenez. Parce que moi je suis pas là pour les vues, je suis pas là pour l'argent, je suis là pour faire plaisir à quelques personnes. Il suffit que vous soyez 2 ou 3 à apprécier mes vidéos et ça me va très très bien, vous voyez. Je dis 2 ou 3 parce que s'il y en a qu'un seul qui apprécie, c'est chelou, vous voyez. Mais tant que vous aimez ce que je fais, que vous savourez ça, moi je suis heureux quoi. Y a pas de souci. Je vais peut-être mourir là. J'avoue que j'ai très mal joué. J'aurais pu totalement éviter la flag et me mettre ici là. Mais comme je suis un débile, je l'ai pas fait. Désolé, je suis mort. Ça me fait penser que je vais devoir aller dans mon logiciel de montage pour monter le son PDDR. C'est très grave. Et d'ailleurs, j'ai hésité à me lancer sur Twitch avec cette chaîne ASMR, faire des lives ASMR sur les jeux vidéo. Ça pourrait être sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je dis faire des lives dans mon appartement, malheureusement, j'ai pas internet. Donc, compliqué de faire des lives. Mais le week-end, quand je suis chez mes parents, et bah là, y a pas de souci, vous voyez. Puis on pourrait faire ça de façon très occasionnelle sur YouTube, hein, des lives YouTube ou Twitch. L'un ou l'autre, ça dépendra des préférences de chacun. Après, moi j'ai toujours préféré Twitch pour stream, mais je sais qu'on peut s'amuser sur YouTube, y a pas de souci. Mais le truc, c'est que généralement, les gens qui vont sur YouTube, c'est pas des gens qui viennent regarder des streams. Quand tu vas sur YouTube, tu vas regarder des vidéos, alors que quand tu vas sur Twitch, voilà, t'as envie de regarder un stream. Et donc, souvent, les gens interagissent mieux sur Twitch que sur YouTube. C'est plus agréable en tant que streamer de stream sur Twitch pour ce côté un peu. Bah, la plateforme a été conçue pour ça quoi. Donc là, ceux qui ne connaissaient pas le jeu, vous commencez à comprendre un peu le concept. Voilà, on évolue dans des donjons. Enfin, c'est une facette du jeu, il n'y a pas que ça dans ce jeu vidéo. Il y a évidemment du farming, on peut collecter des ressources. Et ça d'ailleurs, c'est tellement chill que je pense que je ferai beaucoup d'épisodes de ça. Mais voilà, on peut collecter des ressources, on peut les revendre, on peut crafter des items, on peut améliorer notre île, on peut avoir une île personnelle. Un peu comme sur Animal Crossing, vous voyez le jeu des petits fils de pute là. Et ouais voilà, en gros on peut vraiment faire des petites dingueries sur ce jeu et c'est je pense très propice à la ASMR en vrai de vrai. Il n'y a pas beaucoup de vidéos ASMR sur ce jeu d'ailleurs. Je trouve ça un peu dommage. Parce qu'il y a un potentiel absolument monstre. Parce qu'il y a cette facette du gameplay qui est un peu hardcore, vous voyez, genre là on fait du donjon et tout. Mais il y a aussi une facette un peu plus calme. Putain, alors ça vous voyez, c'est mon sort qui me permet de heal quand je fais des dégâts. Je suis censé l'appuyer avant d'appuyer sur celui-là parce que celui-là on peut pas l'annuler en fait. On est obligé de le terminer en entier. Et en fait j'ai appuyé sur ER au lieu de RE, c'est à cause de League of Legends. Faut savoir que sur League of Legends je joue un assassin qui s'appelle Kiana. Enfin je jouais parce que je ne joue plus League of Legends depuis que j'ai plus de problème d'ego. Et en fait il y a un de ses combos c'est ER et ma mémoire musculaire me l'a laissé en tête, c'est insupportable. D'ailleurs j'ai fait mon R trop tôt parce que j'avais pas besoin de me heal. Mais en gros le R se combine merveilleusement bien avec le E. Et j'ai un vol de vie sur mes auto-attaques, comme vous pouvez le voir, je gagne 11 PV par auto-attaque. Les auto-attaques c'est les attaques de base qui consomment 0 mana, rien. C'est des qui font très peu de dégâts mais... Voilà, ouais, vous voyez... Je gagne 11 PV à chaque fois que je fais une auto-attaque. Et bah j'ai combiné ça à un truc qui s'appelle la vitesse d'attaque, ce qui fait que du coup je gagne très facilement des PV pendant les combats. Enfin, disons que ça se synergise beaucoup mieux que si j'avais pris de l'armure par exemple.
voilà, ça augmente la vie que j'obtiens par auto-attaque. Là, vous voyez, je fais 13 alors que tout à l'heure je faisais 11 si vous avez une bonne mémoire. Hop, bagarre. Il faut qu'on se dépêche de loot d'ailleurs. Merde. Bon là c'est pas du tout. C'est pas du tout bien ce qui se passe. Je vais être totalement franc avec vous. Le mec avec son arbalète il m'a mis très très mal. Hop, on va utiliser ça. Ça c'est la méditation, ça permet d'augmenter de 80% la vitesse de récupération des cooldowns. Ce qui peut être vachement utile. Donc là regardez ce qu'on va faire, on va appuyer sur Z pour augmenter nos dégâts. Et on va appuyer sur E dans la foule. Et voilà, le problème est réglé. Là le problème c'est qu'il y a des livres, je crois, ils peuvent nous attaquer. Bon ils le font pas, ou alors peut-être que ceux-là le font pas. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas présenté mon stuff, c'est pas grave. On va admettre que, enfin, en fait si vous voulez ça c'est une cape. Pour ceux qui connaissent pas le jeu en gros, pour lancer des sorts il faut avoir des chiffres dans la barre bleue. Et chaque sort consomme un peu de cette barre bleue qui se régénère au fur et à mesure. Et en gros cette cape là nous donne une régénération de l'énergie, donc la barre bleue. Une énergie max de plus 15. Mais elle a surtout cet effet là qui fait que quand je passe en dessous 40% de mon énergie, et bien je régénère 80% toutes les deux. Et ça c'est un cooldown de 2 minutes 30. En fait c'est comme un passif. Enfin c'est un passif avec cooldown. Et en vrai c'est excellent parce que ça vous permet d'être toujours à fond en mana en fait. Vous savez pas vous prendre la tête avec la mana. Enfin en tout cas c'est improbable que vous vous retrouviez sans mana. Généralement la plupart des boss ne vous prendront jamais plus que la mana nécessaire quand elle est pleine. Et on va admettre que, imaginez, il y a un boss un peu plus compliqué que les autres, où vous avez mal prévu le coup, la cape va proc son passif et vous arriverez toujours à le tuer. Parce qu'en fait le problème c'est que si vous vous retrouvez contre un combat de boss sans mana, bah, le mec va pouvoir vous taper sans que vous puissiez vous défendre en fait tout simplement. L'idée c'est qu'il faut concevoir qu'à chaque fois qu'un mec vous touche, vous devez le toucher en retour pour compenser les dégâts qu'il vous a fait. Ça s'appelle du trading. Ça s'appelle trade back. Et ça c'est un concept qui existe sur tous les jeux vidéo, hein, même sur les jeux vidéo FPS et tout, c'est le concept de trade quoi. On échange des PV. Je te prends des PV et toi tu me prends les miens. Bon là ça va être compliqué par contre. Je vois pas comment je vais pouvoir me déprêter de cette emmerde là. Ok on va utiliser cette stratégie infâme qui est le ZRE. Voilà bizarrement là le jeu est un peu plus facile. Mon buff va bientôt se terminer donc on va arrêter là, hop. Donc c'est un buff de fame. Si vous voulez la fame ou la gloire, enfin c'est la renommée pardon, c'est l'XP du jeu. En vrai je vais peut-être vous faire une vidéo un jour pour vous expliquer en détail le jeu, histoire que tous les prochains épisodes qu'on fait sur ce jeu un peu RP, enfin un peu plus rigolo, un peu plus dans mon contenu habituel, ce soit des vidéos que vous compreniez. Parce que l'idée c'est pas que vous vous mettiez à jouer au jeu, c'est juste que vous compreniez un peu pourquoi j'y joue, quel intérêt, etc. Il faudrait que le plus casu des darons de 40 piges puisse comprendre ce que je fais dans le jeu quoi. Après vous me direz, je suis capable d'expliquer League of Legends à mon papa qui a un peu plus de 40 ans. Donc je pense que je peux expliquer à Albion sans problème à n'importe qui. Parce que c'est pas un jeu qui est très compliqué à Albion, vraiment pas. Et en plus c'est gratuit si vous voulez y jouer d'ailleurs. Parce que je vous ai dit, vous étiez pas obligé d'y jouer, mais si vous voulez y jouer c'est un jeu gratuit. Je vous laisse taper ça sur Google pour le coup. Je suis pas là pour vous encourager à jouer, ils m'ont pas payé donc je vais pas... Oh putain. Oh la dinguerie, vous avez vu ou pas? Le mec il m'a chopé en mode viens par là toi, viens par là. Ok le passif de ma cape n'a pas proc, donc tant mieux parce que 2 minutes 30 c'est long. On va pouvoir le faire proc pendant le combat contre le boss. Alors on va tuer ces mecs là. Ils sont plutôt faciles à tuer. On en chope un histoire d'en éliminer un seul. Et voilà. L'intérêt de les éliminer un par un c'est que vous diminuez les dégâts qu'ils vous font. S'ils sont deux, ils vont vous foutre 2 fois plus de dégâts. Même s'ils sont genre 1 PV, ils continuent de vous faire la même quantité de dégâts que quand ils sont 100 PV. Donc l'idée c'est que vous éliminez d'abord un mec. Comme ça le dernier vous le faites, mais il vous fera 50% de dégâts en moins. Donc c'est plus opti. Enfin, c'est plus opti quand vous jouez un build de tank. Ok. Donc là on va faire 7 E pour commencer le fight. Comme ça on met notre E, donc notre sort, celui-là en cooldown. Ce qui fait que quand le boss nous aura retiré pas mal d'HP, voilà, quand on aura fait plein de conneries comme moi et qu'on se sera fait retirer toute notre barre de vie, on pourra l'utiliser avec le R et nous, et nous régénérer au moins un bon tir de notre barre de PV.
sort le Z, donc qui est donc le buff qui me donne de la vitesse d'attaque et des dégâts. C'est aussi un buff de vitesse de déplacement, du coup ça peut être très facile, enfin très utile pour éviter certains sorts de notre adversaire. J'aime bien le fait que celui-là il jette des haches qui tournent autour de lui. Ah merde, j'ai été touché quand même. Ah putain, là je fais n'importe quoi. Un prochain coup et ça commence à être chaud là. Non, c'est bon, on a gagné. Regardez, il va mourir sans que j'ai rien à faire. Bon, je lui mets quand même un coup parce qu'il faut pas troller non plus, mais. Non, il serait mort. 12 000, oh putain. Bah, c'est vraiment de la merde, voilà. Vous me portez malchance, les amis. Bon, il est 23h30, donc on va aller vendre tout ça. Bon, bénéfice net de 12 000, donc. Grosse déception. grosse déception. Je sais pas si je vais me TP pour rentrer ou si je vais y aller à pied. Je pense que je vais tenter d'y aller à pied, mais prudemment, vous voyez. Mais ouais, grosse déception. Ah, c'est 7000. Ah, vas-y. C'est plutôt raisonnable. Bon, je pense que je suis parti un peu dans tous les sens. J'ai dit ce que j'avais envie de dire qui me passait par la tête et voilà. Donc on va aller vendre tout ça. Du coup, bon, on s'est pas fait beaucoup de thunes sur ce donjon. C'est très dommage. Hein. Dites-vous qu'il y a des donjons que j'ai fait qui m'ont rapporté des 400 000 avec des coffres légendaires et tout, des vraies dingueries. Et celui-là m'a rapporté littéralement 30 000. C'est un peu de la merde quoi. Vraiment, c'est nul à chier. Hein. Je vais être honnête avec vous. On n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Alors ça pour le coup, celle de destrier c'est vraiment pas mal. Mais ça se vend pas cher quoi. Donc, mais ça je pense que si j'avais attendu un peu j'aurais pu le vendre beaucoup plus cher. J'avais pas vu. Hop. En fait là si vous voulez j'ai mis ça en ordre de vente. C'est à dire que je propose aux gens de l'acheter à un certain prix. Mais en fait ils l'achètent pas directement. Donc ce qu'on veut c'est leur vendre directement l'item. Comme ça on a l'argent directement dans notre poche. Et on n'a pas à se prendre la tête sur est-ce que quelqu'un va acheter ou pas. Oh par contre la différence est assez insane. Et ça se vend plutôt bien donc on va le vendre. Et on verra s'il sera vendu la prochaine fois que je me connecterai. Ah merde. Ça se vend quasiment à prix coûtant donc j'ai envie de vous dire. On va le vendre directement, vous voyez. Il y a que 10 balles de différence. 970 pour là c'est parfait. 271, 272 donc voilà. Et ça c'est pareil, hein, 1771, 1794, bim. Bon bah du coup bénéfice de la soirée, enfin du donjon absolument négatif. Je sais plus combien j'avais d'argent au début du donjon mais j'avais certainement 1 200 000 et quelques. Donc bah nul à chier, vraiment tout pourri. Je vais acheter mes donjons pour demain. Parce que là je vais aller me coucher. Parce que j'ai des choses à faire demain. J'ai rendez-vous avec mon auto-école. Plus je vais chercher ma carte de crédit. Donc ça fait beaucoup de choses à faire. Mais au moins on est paré pour demain. Ok. Ok. On vide tout ça. Parfait. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle soirée